le monde. Alors aujourd'hui, on attaque le jour 6. Qu'allons-nous avoir dans notre calendrier? Notre grimoire. Vous êtes prêts à ouvrir la page? Allez, c'est parti pour ce jour 6 avec Aux allées intuitives. Tirage de cartes. Ah, ça me plaît bien. Laissez-vous guider par leur magie. Vous êtes adepte des oracles, vous aimez faire des tirages pour trouver des réponses à vos questions ou simplement recevoir des signes de l'univers? Que diriez-vous de découvrir aujourd'hui toutes les astuces pour réaliser le meilleur tirage? Alors ici, on a un quiz. Donc je vais essayer de prendre une photo pour que vous l'ayez en plein écran, pour que vous puissiez faire une copie d'écran, pour que vous puissiez faire votre quiz. Donc tant que vous n'avez pas fait le quiz, je vous conseille d'arrêter la vidéo à cet instant parce que je vais vous donner les résultats maintenant. Donc si vous voulez vraiment faire le quiz, attendez de faire le quiz avant d'avoir le résultat. Donc si vous avez une majorité, je dirais, de petites croix comme ceci, vous avez une bonne connexion à votre intuition et à votre voix intérieure. Et vous faites preuve d'une grande résilience mentale. Les exercices de connexion à votre intuition ne devraient pas être trop compliqués pour vous. Pour ceux qui ont une majorité de petites lunes, votre mental peut parfois bloquer la connexion à votre intuition et affecter votre résilience. Essayez de vous connecter davantage à votre intuition pour réussir vos tirages de cartes. Et pour ceux qui ont le petit diamant, votre mental semble avoir une forte influence sur votre connexion à votre intuition et à votre résilience. Essayez d'apaiser votre mental pour faciliter la connexion à votre intuition et bien réussir vos tirages de cartes. Quelques astuces pour développer votre intuition. Il faut déjà s'exercer quotidiennement. Ça, si vous tirez les cartes, il y a des choses que vous allez dire, bah oui, ça je le sais. La prochaine fois que votre téléphone sonne, avant de regarder qui cela peut être, connectez-vous à votre intuition et selon votre type de clairvoyance prédominant, laissez-le vous guider afin de savoir qui vous appelle. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant. Savoir deviner qui est au bout du fil avant de voir si le nom qui s'affiche évidemment. En voiture, connectez-vous à votre intuition pour savoir de quelle couleur sera la prochaine automobile que vous allez croiser. Prenez un oracle, un tarot ou tout autre jeu divinatoire. Choisissez une carte que vous laisserez retourner et connectez-vous à votre intuition pour ressentir les messages avant de lire la signification. Prenez un objet si possible ancien, tenez-le dans vos mains et ressentez ou voyez les émotions ou les images qui vous viennent, puis renseignez-vous sur cet objet et son histoire. Quand vous vous promenez en forêt, connectez-vous à votre intuition pour savoir de quelle couleur sera la prochaine fleur que vous verrez. Ça, c'est des petites choses, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément. Ça peut être intéressant de les tester. Les étapes clés d'une séance de cartomancie. Alors là, je vais vous donner simplement les titres, je ne vais pas entrer dans les grandes lignes. La création d'un espace sacré. Bon, ben ça, on sait qu'il faut avoir son petit endroit où on peut être tranquille, qu'on peut tirer nos cartes tranquilles et que... Voilà, c'est bien qu'on puisse avoir ce petit côté un petit peu réservé. La purification du lieu, donc on purifie avec la sauge, l'encens. L'ancrage, donc c'est vrai que pour une meilleure concentration, c'est bien de pouvoir s'ancrer. Alors vous pouvez vous ancrer avec une petite méditation de quelques minutes. Demandez de la protection. Moi c'est vrai que souvent quand je fais des tirages de cartes, j'aime bien avoir ma petite labradorite sous la main. Pour moi c'est une protection que j'ai. Maintenant, vous pouvez demander une protection à quelqu'un, à votre guide, à votre Dieu, à un archange, voilà. Chacun a sa manière de se protéger. La purification du jeu de cartes. Donc, il est important ici, on nous dit qu'il est important de purifier notre jeu de cartes, surtout quand on l'utilise la première fois. Ensuite, il faut poser une intention profonde. La connexion avec ces cartes est nécessaire car c'est ce qui fluidifie le passage d'énergie entre soi et son jeu. Pour cela, je vous invite à prendre le jeu de cartes dans vos mains et à toucher chaque carte afin de laisser le jeu s'imprégner de votre énergie. Ça oui, c'est vrai qu'on le recommande souvent quand on a un nouveau jeu. La formulation de sa question. Donc il est
il est très important de formuler une question précise et claire pour éviter qu'on ait une réponse en fin de compte vague. Plus notre question sera précise, plus la réponse sera précise. Lorsqu'on a une réponse qui ne nous plaît pas, après avoir posé une question et réalisé un tirage, il est inutile de reposer la même question. Le tarot n'est pas là pour vous dire ce que nous souhaitons entendre, mais pour nous donner un point de vue neutre. Donc ensuite, on peut tirer les cartes soit pour soi. Donc là, à ce moment-là, vous prenez votre jeu, vous mélangez vos cartes, vous coupez, et puis vous choisissez de la main gauche, généralement, vos cartes, suivant le tirage que vous avez choisi. Maintenant, si vous faites le tirage pour quelqu'un d'autre, c'est pareil, vous mélangez vos cartes, et vous demandez par contre à la personne qui est en face de vous, et qui demande le tirage, de choisir ses cartes. Alors ici, on vous dit avec la main gauche. Moi, personnellement, c'est vrai que main gauche, main droite, voilà, je laisse faire les gens comme ils le sentent. Pour moi, personnellement, ça n'a pas d'importance. Maintenant, il y en a, voilà, si vous voulez vraiment suivre les conseils, on vous dit de tirer de la main gauche. Voilà, ben écoutez, je vous laisse avec ce tirage de cartes. Moi, j'ai bien aimé. Je vais tout de suite me mettre à le faire. Et puis, vous pouvez me mettre en commentaire si vous êtes l'étoile, la lune ou le diamant. C'est toujours intéressant de le savoir. Bisous et à demain.